Attendez, j'ai pas encore parlé. Les élites du libéralisme, la droite, la Macronie et leurs médias nous entraînent dans la guerre. Nous résistons et portons une autre voie, celle de la paix et de la justice sociale. Ils maîtrisent les grands médias, l'enseignement, l'orientation économique. Moi, je fais un business avec l'Ukraine. Je veux bien faire le médiateur en Ukraine. Ma seule petite condition, c'est que tout le sous-sol ukrainien appartient aux multinationales américaines. C'est la seule condition de Trump. Mais c'est comme ça qu'a toujours fonctionné l'impérialisme américain. Et donc nous, chers amis, chers camarades, comme mouvement marxiste, comme mouvement communiste, c'est dans la guerre anti-impérialiste, de la mobilisation anti-impérialiste que nous mènerons ici les combats pour la paix dans les années à venir. Voix s'élèvent partout sur la planète en faveur de la paix. Écoutons-les. Écoutez ce qu'elles ont à nous dire et ce qu'elles portent d'espoir nouveau pour l'humanité. Écoutons ce monde multipolaire qui s'affirme contre l'hégémonie et pour un autre ordre économique et financier mondial. Écoutons ces nouvelles coopérations qui se construisent loin de nous. Au sein des BRICS, elles peuvent être un point d'appui formidable. Hier, M. Trump a fait une déclaration très intelligente. Il a dit « Je ne comprends pas pourquoi ces Israéliens ont donné la bande de Gaza aux Palestiniens. » Soit dans l'alternative à gauche, soit dans l'alternative anticapitaliste, soit vers la droite, le nationalisme, le chauvinisme et la guerre, ça ne dépendra que d'un seul facteur. C'est nous. C'est nous, camarades. C'est nous. Nous pouvons accélérer l'histoire. Et pour ça, on a besoin d'organisation. On a besoin d'être présent sur le terrain. Impossible. Le peuple palestinien rêve de la paix depuis plus d'un siècle. Depuis qu'un ministre des Affaires étrangères britannique a promis notre terre à un lord britannique qui s'appelle Rothschild. La paix, c'est un combat politique contre l'accumulation sans fin du capital entre les mains de quelques-uns, contre l'impérialisme, contre toute forme de prédation. La paix, c'est un combat pour la justice climatique et sociale, car nous savons que les guerres se nourrissent des inégalités sociales, des conséquences du dérèglement climatique et de la concurrence sans merci pour l'appropriation des énergies fossiles. Et la paix, c'est aussi un combat pour un nouvel ordre économique et monétaire mondial, dégagé de l'hégémonie du dollar, comme je l'ai dit, pour que les ressources financières des banques soient mises au seul service des peuples. Et pour cela, il ne suffit pas de brandir la paix comme un slogan, mais de mener des combats concrets et des batailles politiques. Comme nous avons su le faire hier, en soutien aux luttes des peuples algériens et vietnamiens pour l'indépendance. Et j'ai en ce moment une pensée de soutien au peuple algérien pour lui dire que la solidarité avec le peuple algérien pour nous est toujours vivante. Il faut faire la paix comme on fait le blé. Il faut faire la paix comme il faut des années pour faire une rose et des siècles pour faire une vigne. La paix n'existe pas à l'état sauvage. Il n'y a de paix qu'à visage humain.